Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune donc qui aura lieu ce samedi 24 août et qui sera positionnée sous le 24 août, qu'est-ce que je dis 24 février. Je me voyais déjà l'été. Et comme vous voyez, moi je suis quelqu'un qui refait pas les vidéos, donc on va laisser comme ça m'a fait rire moi-même, j'aime l'autodérision, dites-moi si vous aimez l'autodérision dans les commentaires. Allez, on va la refaire. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Donc pour les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce samedi 24 février et qui sera positionné sous le signe de la Vierge. Donc bien évidemment, ça reste des énergies générales, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Qui dit pleine lune, n'hésitez pas à faire de l'eau de lune. Moi, c'est que je le fais tout le temps pour arroser mes plantes. Dites-le moi si vous le faites. Vous mettez dehors une carafe d'eau que vous laissez ouverte, vous mettez sous la pleine lune et après vous arrosez vos plantes. Vos plantes, elles vont adorer. Voilà, bon, à récupérer avant le lever du soleil du coup pour que ce soit bien de l'eau lunaire. Après, n'hésitez pas à purifier vos pierres également. Et si vous avez quelque chose à libérer, c'est vraiment le moment. Qui dit pleine lune dit libération. Donc du coup, on va aller voir les énergies qui ressortent autour de cette pleine lune, les énergies générales et les énergies émotionnelles. Et bien évidemment, prenez comme ça vibre à l'intérieur de vous parce que la pleine lune, elle a des effets différents suivant comment votre signe, enfin, votre thème astral, hein, c'est pas par rapport à votre signe solaire, mais par rapport à votre thème astral, comment il est positionné par rapport à la pleine lune. Donc il y en a qui sont plus, on les ressent plus que d'autres à certaines. Donc voilà, on va aller voir la dynamique qui va dominer cette pleine lune. Et n'hésitez pas à la revisionner le jour avant la pleine lune ou le lendemain, parce que les énergies, comme vous savez, elles glissent quelques jours avant, quelques jours après. Et bien sûr, pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc il y en a beaucoup qui me demandent comment est-ce qu'il faut faire pour prendre rendez-vous. Il suffit d'aller sur mon site internet, vous cliquez sur réserver, vous choisissez sur mon agenda suivant les disponibilités qu'il me reste. Et après, il vous suffit de vous laisser guider. Hop, du coup c'est parti, on va aller voir la dominante principale de cette pleine lune. On a le roi d'épée. Bon là ça ne m'étonne pas parce que le signe de la Vierge est dominé par Mercure, pardon. Je sens qu'aujourd'hui je vais avoir du mal, je vais faire des petits bafouillages, c'est comme ça. Pourtant je suis en forme, mais avec ce roi d'épée, on voit que ça va être vraiment l'intelligence qui va primer. On va voir les choses avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'intelligence. On voit qu'il y a le mental qui va être présent, le côté aussi perfectionniste avec ce roi d'épée, ce côté où on n'aura pas peur de se retrousser les manches pour voir les choses avec clarté. Il y aura peut-être des prises de décision aussi qui vont être faites autour de cette pleine lune. Donc ça vraiment on adore parce qu'ici on voit vraiment, pour moi le roi d'épée c'est que vous soyez un homme ou une femme, hein, cet homme ou cette femme de tête, vous voyez. Donc on voit qu'il y aura le côté leadership qui va remonter, mais surtout avec la bonne vision. Parce que le roi d'épée est très intelligent. Donc du coup, hop, on va aller voir les énergies générales. Puis on ira voir les émotionnelles. Alors là, on a le roi de Pentacle. Donc là, ici, on voit quand même qu'il y aura cette envie d'harmonie, il y aura cette envie aussi de le côté épicurien qui va se ressortir, ce côté où on a envie de se coucouner, de coucouner le foyer. Mais ici, on voit quand même que au niveau, par exemple, des finances, on sera bien, on ne sera pas en prise de tête par rapport à ça. Ici, il y aura peut-être une prise de décision qui concerne autre chose. Et j'ai l'impression quand même que c'est le leadership qui va ressortir, hein. On a la justice. Vous voyez, ici, il y aura cette envie de faire un équilibre dans sa vie. Il y aura cette envie de faire les choses pour soi et non pour les autres. Mais pourtant, ça va se ressentir sur les autres aussi. Parce que quand on est épanoui nous-mêmes, bah, ça se ressent sur les autres. Et ici, peut-être pour certains qui attendent des papiers administratifs, bah justement, on voit que ça pourra être reçu
autour de cette pleine lune. On a la reine de bâton. Donc là, on voit quand même de la passion qui va ressortir aussi. On voit ce côté déterminé à atteindre un objectif. On voit qu'il y aura ce côté magnétique aussi, cette envie de reprendre le pouvoir sur la vie, sur notre vie, sur nos objectifs. Il y aura vraiment cette idée de charismatique qui va ressortir autour de cette pleine lune. Donc attention peut-être au conflit, de ne pas oublier de respecter l'autre. Ça c'est important. Parce qu'ici je sens qu'il peut y avoir quand même des petits règlements de compte. Par exemple si vous êtes en couple ou quoi, ou dans le foyer, ou par rapport à un père ou une mère. Ici on voit qu'il y a des choses qui vont être dites. Mais on voit qu'il y a beaucoup de confiance. En tout cas, elle va pousser à prendre confiance en soi, à croire en soi, à croire en nos valeurs, justement, et vraiment à prendre tout ce côté où on cherche la reconnaissance personnelle, mais j'ai l'impression que c'est par soi-même et non par les autres. Vous voyez, ce côté où on est fier de nous. Et ici, pour ceux qui attendent un emploi, ici, on voit qu'il y a la possibilité, hein, clairement. Et on voit qu'il y a vraiment des projets qui vont se dessiner. Je ne dis pas qu'ils vont se faire de suite, mais on voit qu'il y aura cette envie de regarder vers l'avant et non de regarder vers l'arrière. Parce que justement, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ce travail aura été fait en amont. Ouais. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de communication, hein, cette envie de parler, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est en Vierge, le signe de la Vierge qui est beaucoup justement dans le côté mercurien. Donc on voit que les choses iront très vite. On voit quand même pas mal d'hyperactivité. En même temps, ce moment cocooning. En fait, j'ai l'impression que les choses vont être équilibrées, c'est-à-dire que la journée va être active, mais que le soir, on va se reposer. J'ai pas l'impression qu'il y aura une disproportion. Par contre, attention à ne pas trop se déborder justement autour de cette pleine lune pour ne pas se mettre soi-même sous pression alors qu'il y a de bonnes énergies. Parce que des fois, quand on a trop d'énergie, on ne pense pas après. Et après, quand on se pose, on est mort. Hein. Moi, je sais que ça m'arrive souvent. On a la 9 d'épée. Donc là, on voit que j'ai l'impression qu'il y aura cette envie, comme je vous disais, de ne plus envie de se prendre la tête, d'arrêter d'être dans les angoisses, d'arrêter d'être dans le passé et au contraire de regarder vers l'avant. J'ai l'impression que la pleine lune va vraiment forcer à ça, vous voyez, d'arrêter d'être dans ce côté victimisation ou de arrêter d'être dans les angoisses, arrêter d'être dans les... on ne dort pas, etc. J'ai l'impression quand même qu'elle va pousser à faire un équilibre dans sa vie. Bien sûr, si ça vous parle, hein, et si vous avez cette envie, justement, d'être dans ce moment présent et dans le futur. Par contre, on voit qu'il y aura quelque chose à régler, vraiment, au niveau des angoisses. Ça va être important pour que ce soit libéré, justement. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même qu'il y aura un manque. Il y a quelque chose qui va frustrer. Donc, ça peut être soit dans le couple, soit dans le foyer. Peut-être cette impression de tout le temps tout faire et de qu'on ne fasse rien pour nous. Peut-être cette impression qu'on n'est pas là où on voudrait être. Ou peut-être qu'il y aura cette insatisfaction parce qu'il y aura cette recherche de perfectionnisme. Donc, on se dira non, j'ai pas fait assez bien, il faut que je fasse mieux. Et là, en fait, j'ai envie de dire, il faut pas parce que c'est ce qui va créer des angoisses. Vous voyez, même si après c'est plus facile à dire qu'à faire encore une fois. Hein. Ouais, parce qu'ici, vous voyez, on voit qu'il y aura quand même de la fatigue qui va être là. Et j'ai l'impression qu'elle va pousser à être reconnue pour la personne que l'on est et non la personne que l'on voudrait qu'on soit. J'ai vraiment cette impression qu'il y aura cette envie quand même en même temps d'être actif, mais en même temps d'être zen. Vous voyez, de faire l'équilibre des deux. Par contre, on voit qu'au niveau administratif, il y a vraiment quelque chose qui pourra angoisser. D'où l'importance vraiment de lâcher prise, parce que ça arrivera au moment donné. Par contre, ici, je ressens attention peut-être aux excès. Parce que comme on a la 8 de bâton, attention aux excès, parce que pour certains, justement, s'il y a des angoisses, ça pourra faire des excès alimentaires ou des achats compulsifs ou
n'importe quel excès tel qu'il soit. Vous voyez, ici, vraiment, il faudra faire attention. Parce que j'ai l'impression qu'il y aura cette envie de combler un vide. Vous voyez ? Et ici, on a la 3 de Pentacle. Donc, vous voyez, ici, on voit qu'il y a ce besoin de retrouver ce côté créatif, de s'entourer d'amis, de faire des projets de vacances, par exemple, ou de faire des projets de retour aux sources, ou ne serait-ce que des projets de week-end. Mais ici, il y aura ce besoin quand même de passer du temps avec les gens qu'on aime. Ça va être important. En fait, j'ai l'impression qu'elle va pousser à faire un équilibre de tout, que tout ne peut pas être parfait, mais c'est très bien comme ça. Vous voyez, d'accepter que la perfection n'existe pas quelque part. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je suis parfaitement imparfaite. Vraiment, ça me résume bien. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Ici, si vous sentez que vous êtes en recherche de perfection, non, bien évidemment, il faut faire toujours le meilleur de ce que l'on peut. Mais si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Regardez au début de ma vidéo, c'était qu'au début, j'aurais pu la refaire, vous voyez? Et non, j'ai laissé comme ça. C'est pas grave, ça ne change rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on a la page de bâton. Donc, on voit quand même qu'il y a une passion qui va émerger et cette envie de l'inclure dans la vie au quotidien. Vous voyez? Et ici, avec la cavalier de bâton, on voit qu'il y aura vraiment beaucoup de passion et une envie peut-être d'évasion, une envie de projet. On va aller voir au niveau émotionnel, mais là, je trouve que ce sont de belles énergies. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle va pousser un petit peu au développement personnel. Et ça, vraiment, ben, on adore, hein, ça nous fait toujours du bien. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel, donc que vous soyez en couple, en relation en dents de scie, en triangulaire, peu importe, hein, mais on va voir vraiment, là c'est par rapport à vous au niveau émotionnel, ce qu'elle va dégager. Alors là, on a le chariot. On voit qu'il y aura cette envie quand même que quelque chose bouge dans notre vie émotionnelle. Il y aura cette envie que, ben non, il faut changer quelque chose. Moi, je fais ce travail sur moi, donc je vais vers l'avant. Je ne regarde pas en arrière. Vous voyez, avec le chariot, on voit qu'il y aura quand même du mouvement. On a la 7 de bâton, donc là on voit qu'il y aura cette protection au niveau émotionnel, hein. Il y aura vraiment cette envie de rire, cette envie de lâcher prise. Pour certains d'entre vous, ici on voit qu'il y aura vraiment des avancements au niveau du couple, si vous êtes en couple ou en relation on-off ou triangulaire, hein, peu importe. Mais on voit qu'il y aura des moments de rire, des moments subtils. J'ai l'impression que ça ne va pas être le moment de chercher à parler en profondeur. Au contraire, faudra primer un petit peu sur l'humour. Ici avec le fou, hein. Ouais, parce que ça va être le moment justement de reprendre pour aller dans un nouveau cycle, de lâcher prise justement, de planter des graines pour pouvoir récolter plus tard. Parce qu'on voit que les actions qui vont être mises autour de la pleine lune, donc de ce samedi 24 février, eh ben on voit qu'elles vont payer plus tard. Là, ça va être de mettre des actions en place et ça va être des actions de lâcher prise, des actions de subtilité, de réussir à accepter d'être dans le moment présent. On a encore la 2 de bâton qui ressort au même endroit. Donc c'est ce que je vous disais, on voit que là, ça va être le moment de planter les graines pour pouvoir récolter plus tard. De regarder vraiment vers l'avant et non de regarder vers l'arrière. Ouais. Ici avec l'impératrice, on voit qu'il y aura quand même ce pouvoir de manifestation qui sera là. Donc n'hésitez pas bien sûr à poser des intentions, mais surtout aussi à libérer ce qui n'a plus besoin d'être dans notre vie. Et on voit qu'il y aura peut-être des envies vraiment de voyage, hein, qui vont être très forts. Cette envie de partir à l'étranger ou cette envie de découvrir le monde ou aussi cette envie peut-être de développer une passion à l'étranger, par exemple pour une culture ou pour une langue étrangère. Mais on voit qu'il y aura quand même des rêves qui vont être très présents et qui vous permettront de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la relation. Ouais, parce qu'ici, j'ai l'impression quand même qu'il y aura une leçon de vie au niveau émotionnel. La leçon de vie, ça va être de croire en soi, justement, de croire en nos rêves et surtout d'écouter notre intuition et non d'écouter notre mental.
On a la 8 de coupe, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau émotionnel. Je dis pas que votre relation, elle va s'arrêter, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on voit que par exemple, si vous aviez tendance à être jaloux ou jalouse, ben on voit qu'on laisse la jalousie derrière parce qu'on se rend compte que ça n'a pas lieu d'être. Si on a tendance à être trop impatient ou impatiente, et ben justement, on apprend la patience parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas contrôler les choses. Si jamais on a tendance à faire des reproches, ben au contraire, on respecte l'autre et on apprend que on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Vous voyez, ici on voit qu'il y a une leçon de vie qui va être acquise en fait au niveau émotionnel, ce qui va permettre de lâcher prise. Et pour certains, bien évidemment, si vous êtes dans une relation qui n'est pas alignée, peut-être que vous allez décider de tourner la page pour aller dans une relation justement que vous méritez. Parce qu'on a l'as de coupe, donc on voit que si vous êtes célibataire hein, ou que vous décidez d'être à la croisée des chemins, ici on voit vraiment qu'il y a cette nouvelle rencontre qui pourra se faire, mais qu'il ne faudra pas aller trop vite. Vous voyez, il faudra apprendre à se connaître. Parce qu'il y a ce nouveau cycle qui se mettra en place une fois que cette leçon de vie sera apprise. Et si c'est dans votre couple, c'est quand la leçon de vie sera apprise, où il y aura un nouveau cycle qui va justement payer plus tard. Vous voyez ? Mais ici on voit qu'on arrête quelque chose, en tout cas au niveau émotionnel, qui ne sert à rien. Et on a la 6 de coupe, on voit qu'on sera beaucoup dans les souvenirs d'enfance. Ça peut être de se rappeler de l'odeur du chocolat chaud, par exemple de la grand-mère, ou les odeurs de chamallow sur le barbecue. Dites-moi si vous avez connu ça quand vous étiez enfant. Moi, je sais que c'était souvent comme ça et j'adorais ça. Et des fois, on aime se souvenir des petits trucs comme ça qui paraissent anodins, mais qui donnent le sourire en fait. Parce que rien que de vous en parler, j'ai le sourire sur le visage. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura vraiment cette envie d'être bien. Vous voyez, cette envie de se coucouner. Et j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de moments de subtilité si vous êtes en couple. Il y aura cette nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Mais il y aura cette envie vraiment d'être dans les pensées positives. Vous voyez, et de croire justement qu'au niveau émotionnel, ça va aller. Cette recherche d'épanouissement. Et ici, on a le jugement, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre certaines vérités ou alors vous allez dire des vérités. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est ce qui permettra un renouveau, peu importe dans quelle relation vous vous trouvez, même si vous êtes célibataire avec vous-même. Justement, vous allez regarder les choses en face, peut-être se dire des propres vérités à soi-même. Et ici, on a la tour. Donc ouais, pour certains, ça va être vraiment, vous allez apprendre quelque chose au niveau familial, peut-être un secret qui va être dévoilé. Mais ici, on voit que il y aura peut-être des vérités qui vont tomber. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, ça permet d'apprendre une leçon de vie et de comprendre plus les choses. Il ne faut pas oublier qu'on a le roi d'épée ici. Et le fait de comprendre, on se dit, je comprends d'où ça vient. Donc maintenant, ça ne m'appartient plus. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de libération. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Vous voyez, ici, ça va être vraiment d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à nos valeurs. Ça, c'est toujours important. Et de ne pas accepter ce que l'on ne ferait pas aux autres. Ça, c'est important aussi parce que c'est d'être honnête justement avec nos propres valeurs. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire aussi pour me partager justement vos ressentis par rapport à cette pleine lune. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.